Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Ifriqiya FM. Heureux de vous retrouver ici à Oran au complexe olympique Miloud Hetfi où se déroule en ce moment la Coupe du Monde de sabre 2024. Nous avons encore une fois le plaisir de recevoir un membre de la famille Ferjani. Cette fois-ci, il s'agit d'Ahmed, cousin de Fares, vice-champion olympique de la spécialité. Bonjour Ahmed Ferjani. Bonjour. Bienvenue sur les ondes de Radio Ifriqiya FM et nous vous remercions d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Donc voilà, il y a quelques minutes, vous avez participé à votre second combat de la journée, malheureusement éliminé. Une petite réaction par rapport à cela? Ben, c'est ça le sport, une défaite, ça me forge honnêtement. À 15-14, c'était dur, mais il faut rester toujours positif. Il y a encore des autres échéances. Il y a encore le prochain, ça sera demain pour les par équipes et ça sera aussi les Grands Prix d'Orléans et puis Tunis. Donc c'est le début de saison. Il faut garder juste les pieds en terre et il faut juste travailler dur. En quelques mots, Ahmed Ferjani, comment êtes-vous venu à l'escrime pour un peu initier notre jeunesse et notre jeunesse africaine à ce sport qui n'est pas très médiatisé? Ben, tout simplement, je suis venu d'une famille d'escrime. Mon père et mes parents, ils ont été des escrimeurs, ma soeur aussi, mes cousins. Donc c'est normal, je vais me trouver comme un escrimeur. La Tunisie, une grande culture d'escrime, tout comme l'Algérie et l'Égypte. Aujourd'hui, comment trouvez-vous l'évolution du niveau de l'escrime en général et du sabre? Vous êtes sabreur. Ouais. De l'escrime en général en Afrique? Ben, comme vous voyez, il y a 2, 4 ou 5 escrimeurs. Ils sont au tableau final au 64. Il y a un bon escrimeur de Niger, il y a 2 Égyptiens. Ils font partie des top 16. Il y a un vice-champion olympique. Au top, il est numéro 2 mondial. Donc certainement il y a une évolution. Donc je vois qu'il va avoir d'autres résultats beaucoup mieux que c'est passé avant. Juste, honnêtement, il va avoir... bon, c'est vrai qu'on s'entraîne pas dans nos pays, mais on représente toujours nos pays. Et espérons voir d'autres escrimeurs qui vont faire beaucoup mieux de résultats qu'on l'a déjà fait. Représenter vos pays, représenter l'Afrique. Aujourd'hui, des exemples comme Sissi, l'Égyptien, ou Fares, le cousin, ce sont, allez, on va dire, les nouvelles stars de l'escrime mondiale et africaine qui peuvent être des modèles pour notre jeunesse. Bien sûr, si on regarde les derniers Jeux olympiques, dans le top 4, il y a deux Africains, il y a Fares et il y a Zied, donc bien sûr, ils sont un modèle, même pour moi, pour tous les athlètes, que ce soit des Africains ou des Européens, tous les athlètes. Justement, en parlant de modèle, même pour toi, Ahmed, on a pu remarquer cet esprit quand même, comme on le voit dans les gradins, cet esprit de solidarité entre escrimeurs de toutes les nationalités, de tous les continents. Comment ça s'explique dans les séances d'entraînement, par exemple, les sparring partners, un Chinois par exemple contre un Tunisien ou un Italien contre un Égyptien? Comment s'explique cet esprit de solidarité entre vous? En fait, je parle pour moi-même. Par exemple, je m'entraîne dans un club où il y a des Ukrainiens, il y a des Français, il y a des Roumains. Et puis on se voit ici. Donc c'est comme une grande famille en escrime. Après, bien sûr, il y a le fair play, il y a la rage de vaincre et tout. Tout le monde veut gagner, mais après le match, on reste toujours des amis, on reste toujours une famille, tu vois. Donc cet esprit qui règne ici, parlons de cet endroit, de cette salle, de cette magnifique salle Miloud Hetfi du complexe olympique. L'organisation, un début de saison de Coupe du Monde en Afrique. Aujourd'hui, c'est en Algérie. Dans 2 mois, un peu plus de 2 mois, ça sera à Tunis, à Rades plus exactement. Donc pour la Coupe du Monde de sabre, 2 événements en Afrique. Aujourd'hui, la Fédération internationale d'escrime fait confiance aux fédérations africaines pour organiser
des événements d'une telle importance. Bien sûr elle a confiance aux pays d'Afrique parce que comme l'Algérie et la Tunisie, les deux ont prouvé qu'ils peuvent organiser une belle compète, même mieux qu'en Europe et qu'en Asie et tout. Donc c'est normal. L'Algérie, elle a bien organisé les Coupes du Monde l'année dernière et cette année aussi. Même chose pour la Tunisie. Pourquoi pas le faire chaque année, tu vois. Donc, bien sûr. Développement de l'escrime à travers l'organisation d'événements. Aussi parlant de matériel, nous avons pu échanger avec des arbitres, bien sûr continentaux, tunisiens, algériens, des entraîneurs, des coachs. Le matériel ici présent est vraiment aux derniers standards internationaux de la Fédération internationale, peut-être meilleur que dans certaines Coupes du Monde. Est-ce que vous, en tant qu'athlète, en tant qu'escrimeur, est-ce que vous l'avez constaté aussi? Bien sûr, tu te sens beaucoup confortable dans certaines pistes, tu vois. Tu te sens confortable quand tu tires dans ces pistes. Et après, la Fédération internationale, si elle va donner de la confiance pour des pays africains, malheureusement, il faut prouver qu'on est meilleur que les autres, tu vois. On doit faire un step de plus, là, tu vois. Donc, Et ce step de plus pourrait justement faire évoluer cette discipline en Afrique et surtout, comme nous l'a déclaré le président de la fédération tunisienne, mais également le président de la fédération algérienne d'escrime, la collaboration entre fédérations et pays pour pouvoir développer ce genre de partenariat à moyen et long terme. Bien sûr, on a déjà parlé de la solidarité et il y a toujours des coopérations entre l'Algérie et la Tunisie et c'est ce qui fait que les deux ils ont organisé des belles Coupes du Monde. Il y a une amitié entre les deux pays et les deux ont fait une très bonne organisation, que ce soit pour l'Algérie ou pour la Tunisie. Le stage d'ailleurs, le stage de certains de vos éléments, de vos coéquipiers d'équipe nationale en Algérie, en collaboration avec l'équipe nationale algérienne. Oui, il y avait un stage une semaine avant la compète et c'était bien passé. En fait, je me suis entraîné avec eux deux, trois fois. Mais c'était bien, c'était une belle salle d'entraînement et l'atmosphère il a été bien, donc je n'ai rien à plaindre. Donc communion, solidarité, fraternité. Ahmed Ferjani, objectif moyen et long terme. Quels sont les objectifs de Ahmed? D'être meilleur qu'hier, personnellement. Je m'essaie de s'entraîner chaque jour et d'être plus fort qu'avant. Et maintenant, j'ai l'épreuve par équipe demain, donc je vais me concentrer pour demain avec mes coéquipiers. Et puis, il y a Orléans. Chaque compète est aussi important que l'autre. Et je vais essayer de me concentrer sur chaque compète et essayer de faire le meilleur résultat que je peux. Orléans, prochaine étape de la Coupe du Monde de sabre. Et qui précédera justement l'étape de Rades. On garde quand même dans un petit coin de la tête Los Angeles 2028? Bien sûr. C'est l'objectif ultime. À long terme, c'est l'objectif 2028 et ces Coupes du Monde-là, ils sont qu'une préparation pour LA. Une belle préparation quand même pour nos chers auditeurs. C'est un objectif bien sûr, mais ça reste toujours une préparation pour être prêt. Peut-être aller finir sur le podium de la Coupe du Monde. Inch'Allah. Remporter le maximum de points. Bien sûr. Ce sont des steps. Chaque compète est ce step. Et LA, c'est l'objectif qu'on veut atteindre là. Et le podium olympique, c'est ça l'objectif. Ahmed Ferjani, un dernier petit mot à nos auditeurs de Radio Afrique FM et pour toute cette jeunesse et cette jeunesse africaine qui aspire à devenir meilleure, à avoir des exemples comme vous, comme le cousin Fares et au-delà. Un dernier mot. Bon, il faut toujours y croire. Il n'y a personne mieux que... On est des êtres humains. On peut même... Si tu es de l'Afrique, si tu es africain, si tu es européen, ça n'a pas changé le fait que si tu t'entraînes, si tu es discipliné, tu vas y arriver. Le clé, c'est l'entraînement.
C'est la discipline là. Travailler pour un meilleur vivre ensemble. Exactement. Ahmed Ferjani, merci beaucoup. Merci d'avoir pris de votre temps juste après votre compétition et accordé du temps à nos auditeurs et aux auditeurs de Radio Ifriqiya FM. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'était Ahmed Ferjani, sabreur, équipe nationale de Tunisie, qui nous a fait le plaisir de nous accorder ces quelques minutes sur les ondes de Radio Ifriqiya FM. C'était Fouzi Merah depuis le complexe olympique Miloud Hadfi, Coupe du monde de sabre 2024. Restez branchés sur les ondes de notre radio.